Vers les vagues. La voile! Profitons du Guerrier! Rengir! Lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Tjödvé. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Tjödvé de notre folle. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Les gardes sont vigilants par ici. Venez, pillez! Et que ceux qui ont prêté allégeance à Tjödvé sentent la morsure de notre race. Eivor! Détruis ces chariots! Maman! Va rencontrer! Wesh. Ça vaut quoi, Kens? Va de finir magnifique. J'aurais eu beau. Bon, du coup, t'es pas dispo demain pour GTA. Ouais. Bah vas-y, on verra ce soir alors. Hein. Moi j'aurais préféré demain en vrai, mais vas-y, c'est pas grave.
Toi, même si j'arrête à 18 h en vrai, C'est comme bon, ça. la vie rapproche. Ah, samedi soir, t'es là? Ouais, magnifique. Ce cuir est tout neuf. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald. Vas-y, ma biche. Et À lorsque toutes. cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur, Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était dans cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Tout homme désirant la fin de Kjotve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons au dieu la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque?
C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Holmgang, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et te couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Ouais, j'ai esquivé là. Ma lame va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer. Wesh. Une manœuvre sans honneur, ami des loups. Tu es... Bon bah voilà. C'est une white room ça?
Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Quoi, c'est tout? Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau! Pas de pitié! Archer, tirez. On décolle. Ah, mais ils ont mis des échelles. En avant vers la gloire! Voyons. Laissez les échelles, tas de mollassons. Odin est à vous! Avec moi? Allez hop. Faut que je fasse la même chose du coup.
Oi. Oi. Mais... Ces lâches se cachent derrière notre mur. En avant. Eivor, Gorm s'est réfugié dans le temple. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Bah ouais, je suis où? Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Là... Ah, c'est dans la grotte là-bas, ok. Attends, aller chercher les... trucs qui me manquent. Eivor. Eivor. Genre, je peux pas y retourner. Zappé. On retournera plus tard là. Eivor. Nous avons la... Eivor. Le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Scalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sénine. Une autre fois.
Je ne peux pas rester longtemps là-dedans. C'est trop froid. J'ai le sang qui gèle. Cette eau, elle est d'un froid glacial. Je vais me transformer en glace si je reste ici.
Forungur okkar frækin. Allons-y. Plus de poils! As-tu déjà vu autant de navires amarrés au même endroit? Non, jamais. Ni autant de rois réunis au même moment, d'ailleurs. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Clan, tu la charogne. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Basim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule.
M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu, et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabat ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorm est là-bas, dans ce campement. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose avant de boire autant. Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de rôtir sur une broche. Tu en veux? Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Qui a envie de mon cause? Freestadias Xeinus. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir.
Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui, parmi vous, rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjodveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor Amidelu, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Qu'il finisse au Helheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Barrel, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Tout ce que je sais du destin, c'est qu'il est imprévisible.
Alors au-delà de cela, je ne m'en soucie guère. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marquer? Il l'asperge déjà comme un chiot en rut. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estimez pas. Il a vite acquis la maturité. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelque chose à dire, approche. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Il faut que ça change. C'est Eivor! Ouvre la porte! Entre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Où ils feront de nous tous des chrétiens. Silence, vous tous! Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir, vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité. Je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Si nous partons, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Je dis qu'il faut emporter le butin pris à Kjotve. Un tel vol me répugne. Mais s'il doit en être ainsi pour te rallier à ma cause, alors j'accepte. Styrbjorn prospérera grâce à la générosité de son nouveau roi. Les biens de Kjotve nous reviennent. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi.
Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je dois aller me faire un nom ailleurs. Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Fornberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le Ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Sigurd. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Ce vieux renne. Laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais bien. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Elle est notre destination. Allons, un champ pour nous alléger le hougre. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée! Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre! Ou le Valhalla!
Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? T'es loin de chez toi, Ivor. Je préfère aller en ville que d'utiliser ça. Trouvé mon thé? Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Jetons un coup d'œil. C'est assez beau. Apaisant. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Leila, ça va? Désolée. Tu peux repasser le message?
Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux Non, aller... je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la Terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi, et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Ah voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureuse de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne, le royaume de Mercy. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranvi, rentrez les rames! Tout le monde debout! Tu as aperçu quelque chose? Pas encore, mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons! Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Bon. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Salut Cloud. Non, mais je doute qu'ils la Ça va ou voient quoi? d'un mauvais œil. Des 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau! Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde! Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des traîtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leurs dieux des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés.
Arrêtez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Hey, arrête ça! Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. J'aurais mon but direct. Ah, tu vas nourrir les asticots! Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Arrête-toi! Voilà, la voie est libre. La chaîne a été libérée. Eivor, au navire. Nous y serons bientôt, s'il n'y a pas d'autre surprise. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres. Et... Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin! Nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver? Non. Allons voir ça de plus près. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas nos navires. Je vais y aller, avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble.
Qui sont ces hommes? Ils ont un accent curieux. Anglais, sans doute. Dag, Eivor, sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Toi là, quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. On les tue tous! Massacré! Je crois qu'il est temps de partir! Qu'est-ce que tu attends? Tu vas regretter d'être né. Si je me mets une colère. Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Attends. Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd, Dag, par ici. Ils avaient des prisonniers. Toi là, détache-nous. Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanni, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Halfdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache.
connaissez les fils de Ragnar? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais ce ne sera pas facile. Chaque bourg et village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Une idée peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Randvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses 4 royaumes. La Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Au travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'autre? Surtout des notes.